Et bienvenue à tous pour ce nouveau concept YouTube sur la chaîne YCT. Bienvenue Babette. Bienvenue, bonjour à tous et à toutes, mesdames, messieurs, jeunes hommes, Oui, jeunes filles. ça va, on a le temps. mes amis Tu vas pas de faire tout le TikTok. voisinage, ok? C'est bon, on a le temps. Bienvenue pour ce concept YouTube que vous ne connaissez pas encore sur la chaîne, on va vous expliquer. Oui, c'est un concept de vidéo. Et je suis très contente de le faire car j'adore faire des vidéos sur TikTok. Et c'est la première fois que je fais une vidéo pour YouTube avec une vraie caméra. Non mais ce concept de face caméra, ça va être quoi en fait? C'est Babette et Bébert qui parlent. Super comme explication. On en a pas parlé avant? Tu te rappelles pas des choses qu'on a dites? On a dit qu'on allait faire des vidéos pour la chaîne YouTube. Exactement, Oui, comme parce ça. que Bébert il veut faire les sous YouTube. Je dis pas. Si tu dis direct que tu veux faire plus d'heures de visionnage pour qu'il y ait plus de monnaie qui rentre, c'est mal vu. Non, je crois pas. Si, si. C'est comme quand tu fais des heures supplémentaires au travail pour avoir un salaire plus important, pour pouvoir faire des cadeaux à ta femme, par exemple. Je vois pas de quoi tu parles. Ben non, t'as pas de travail. J'ai un travail maintenant, d'accord madame? On va avoir un travail. C'est qu'on a une paye derrière. Déjà, première chose, tu veux être youtubeuse, enlève tes lunettes parce que il y a un putain de reflet dans la caméra là, tu vois. Non. Bébert, si j'enlève mes lunettes, je vais plus rien voir Mais après. c'est pas grave, t'as pas besoin de voir pour ce qu'on va faire. Tu as déjà vu un youtubeur avec des lunettes toi? Oui. Qui? Angelica. Pour cette vidéo, j'ai prévu un quiz. Qu'est-ce que c'est? Moi, je sais. C'est quoi? C'est les questions. Waouh, bien joué. Je vais te faire passer un quiz. Oui. Parce que bon, les gens disent oh Babette, elle est pas si douée que ça. Hein? Je confirme d'ailleurs. Qui dit ça? Non, je vais te faire un quiz de culture générale. C'est ce que c'est la culture générale déjà? Oui, oui. C'est quoi? Oh, je sais. Dis-le, tu le Mais sais. quand c'est la culture, mais de manière générale, les connaissances, je sais ce que c'est. Je pose les questions. Le truc, ça va, c'est que ta définition, elle est bête, mais elle est pas mauvaise. J'ai pas visé trop haut. C'est-à-dire, J'ai fait donc un quiz de culture G, ouais, mais niveau primaire. primate. Non. Tu veux dire sur la préhistoire? Non, sinon j'aurais dit préhistoire, Oui. ma foi. Oui, mais primate. Mais primaire, c'est l'école. Primaire. Tu allais à l'école. Ah, l'école primaire. Mais dis école avant alors. Mais bien sûr, mais primaire, niveau primaire. ça niveau veut dire primaire. premier. Mais non, mais quand Premiers hommes. c'est où? Mais non, mais. Alors, J'ai compris. vous pouvez faire ce quiz chez vous. Si vous avez moins de 5, c'est que vous avez sûrement son intelligence. Ah, il y a une note? On va le faire en 2 temps. Deux. Ok? Ok. Arrête de répéter tout ce que je dis. C'est pour bien comprendre. Oui, c'est ça. Deux temps. Tu sais ce qui. Les gens Comme la qui. musique. Il me manque un ongle. Et je vois pas l'intérêt de donner cette info en fait. Je suis désolée pour l'ongle qui me manque. Bon, on peut commencer le quiz? Oui. Non, ou alors tu veux parler manucure? Oui, c'est juste pour dire qu'il me manque un ongle. Ouvre une chaîne. Je l'ai cassé en faisant l'aspirateur. Voilà. Ok, bah, du coup on a rien à faire là quoi. Si, on va faire le quiz. Ça fait au moins 15 minutes qu'on tourne déjà, on devrait l'avoir déjà Ah bah, commencé. allons-y. Ma foi, bon, en même temps c'est bien parce que ça fait des minutes en plus dans la vidéo pour pouvoir placer plus de pubs. Bien, alors j'étais en train de t'expliquer qu'est-ce qu'il y a. Rien. Ok, Tu j'étais... es avare. Peut-être, Tu es cupide. je le nie pas. Je vais te poser la question. C'est quoi la question? Je vais te poser des questions sur les mathématiques, sur l'histoire-géographie, les stars, un peu de tout. Ah, les stars. Tu as compris? Ouais. Dans un premier temps, Oui. je vais te donner la question Ouais, et tu vas essayer d'y répondre du tac au tac. Pas de soucis. Si jamais tu n'arrives pas à y répondre, Ouais. je te donne ensuite 4 choix. Et parmi ces 4 choix, il y aura forcément la bonne réponse. Donc, D'accord. tu peux t'en sortir. C'est quoi la question? Clairement, l'impression d'être dans un sketch des inconnus là en fait. Je crois que tu n'as pas posé la question, bébé. Ah, mais dans ton vocabulaire, ça veut dire on peut commencer, c'est ça? Oui, oui. Ah. Oui, je croyais qu'on avait commencé et là tu t'es en train de parler de pour rien. Pose la question. Allez, première question. Oui. Quelle est la racine carrée de 36? 36, la base c'est 3 et 6. Racine, ça veut dire la base. Ça veut dire de là où ça vient, parce que soit c'est ça, comme les arbres, les racines, soit on parle du chanteur ou du poète. Alors d'après moi c'est pas ça. Il y a un chanteur qui s'appelle Racine. Oui, ou un poète, non? Je parle de Corneille en fait. On parle de La mathématiques. racine. C'est des mathématiques. Ouais. La racine de 36 c'est 3 et 6. Deux chiffres qui font 36. D'accord. Voilà, c'est répondu. Je vais te donner les 4 choix. Quelle est la racine carrée de 36? 3 et 6. 6, Ouais. 9, 12 ou 18? Ben, je dis 6 alors parce que dans 36, il n'y a que ce chiffre de ce que tu me dis là. Ok, c'est noté. Question numéro 2. Oui.
Quel département français a pour chef-lieu Bordeaux? C'est quoi la question? Je vais te la donner. Tu peux répéter? Quel département français a pour chef-lieu Bordeaux? La France, peut-être. Il y a un indice dans la question qui te ferait dire que ce que tu viens de dire, c'est un peu de la merde, tu vois. Ouais, je sais, mais vu que je sais pas ce que c'est un département, je préfère dire la France. En France, c'est le pays et il y a des régions. Et dans ces régions, il y a des départements. Tu me suis jusque-là? Oui. Par exemple, nous, on vit dans un département qui s'appelle les Bouches-du-Rhône. Ah! Le 13, tu vois. Oui, oui, tout à fait. Voilà. Ce qu'on met sur les formulaires quand on remplit pour la sécu, pour Oui, les oui, impôts. tu connais pour- bien. Ouais. On a compris. Forcément, les Bouches-du-Rhône, c'est un département De la France. français, exactement. Là, on te demande de quel département français Bordeaux est le chef-lieu. Comme Marseille pour les Bouches-du-Rhône. Est-ce qu'on est le chef-lieu de Bouches-du-Rhône? Oui, Pourquoi on est le chef du Mais non, mais parce du que- département? on est la deuxième plus grande ville de France. Ah, Bordeaux, c'est grand. Oui, J'ai compris. L'Occitanie. c'est une région, ça. Ah. Ouais, je vais te donner les 4 réponses, comme ça, Ouais. tu vas me donner une réponse au hasard Oui, et on oui. passe à la suivante. Hein. Les Landes, la Mayenne. Dans les Landes, c'est une chanson, ça. Laisse-moi finir au moins les 4, s'il te plaît. La Gironde ou l'Ardèche. Je préfère l'Ardèche. Ben, je mets Ardèche. Je te rappelle que si tu as moins de 50% à ce quiz, tu seras officiellement moins intelligente qu'une enfant de 8 Il est ans. un peu compliqué ce quiz. Oui, oui, c'est ça, ouais. Question numéro 3. Qu'est pour moi le père de mon père? T'es ton grand-père? Ah, ça y est dans les réponses. Mon grand-père, parfait. Ah, je te l'ai dit que je savais des choses quand C'était même. du premier coup. Et le père de ton père, eh ben c'est celui qui a fait ton père. C'est Ouais, forcément- non, mais c'est c'est ça. forcément son père. Ouais. Donc si c'est le père de ton père, vu que ton père c'est ton père, son père c'est ton grand-père. Ah, mais c'est incroyable. Eh ben, oui. ça y était dans les propositions. Ben, mon Super, grand-père, ah voilà. bah oui, je le Voilà. savais. Ben, tu as sûrement fait juste. Question numéro 4. Combien de voleurs accompagnaient Ali Baba? Voilà, alors déjà je n'aime pas les voleurs. Hein. Les gens qui volent là, dans les magasins, c'est n'importe quoi cette histoire. C'était quoi la question? Combien de voleurs Oui, j'ai compris. accompagnaient Ali Baba? Alors attends, parce qu'Alibaba c'était le chef des voleurs? Ben, du coup, oui. Je savais pas Enfin, ça. apparemment. hein. Je savais pas. Il volait quoi? On s'en fout. La réponse, donne-moi la réponse. M'en Combien il y fous a pas, de moi, voleurs j'aimerais avec savoir Oui. qu'est-ce qu'il volait cet homme-là. Mais écoute, il volait des trésors, il volait des lampes, il volait des lampes comme dans Aladdin. Tu vois, il y a des lampes en or, il frottait, il y avait sûrement des génies qui sortaient. j'en Oh, sais rien. oh, je crois pas alors ça. En fait, il volait les riches pour donner à eux. Je vais dire 28. Mais pourquoi? Attends, genre, je vais te donner les réponses, tu Ah. connais pas, voilà. Genre, mais il y a un roman qui s'appelle comme ça, tu vois. Il y a un roman qui s'appelle Ali Baba et les voleurs. Je peux pas lire, j'ai pas mes lunettes. Au choix. Oui. Ils étaient 12, Non. ils étaient 40, ils étaient 1000 Oh. ou ils étaient 10 000. Ah, je veux pas ça. Oh, 10 000 voleurs, bébé. Non, non. Allez, 40. Je mets 40 alors? Je dis 40, moi. 40. C'est moi qui réponds au quiz. Donc pour toi, c'est Ali Baba et les 40 voleurs. Ouais, ça sonne super bien. Bon, allez, super. On passe à la question suivante. Ouais. Bon, là, c'est un truc d'orthographe, donc je pense que tu auras faux direct. AUD ou EAU. C'est les fins de mots. C'est Ouais. d'orthographe, d'accord? Oui. Quel mot est mal orthographié? L'apéro, ruisseau, crapaud avec EAU à la fin et manteau. Ruisseau. Ruisseau. Je sais écrire. Ruisseau est mal écrit. Toi, ruisseau, ça s'écrit pas EAU à la fin. Si. Eh ben alors, du coup, il est pas mal orthographié. Ah non. Là, on te demande, parmi ces 4 mots, lequel ne finit pas par EAU. Manteau. Donc manteau, ça s'écrit M-A-N-T-A-U-D. Non. Eh ben, il y en a une des 4 qui m'a bien écrit. On peut regarder sur internet. Mais non, on peut pas regarder sur internet, c'est notre triche, ma foi. Tu te rappelles, c'est un quiz de CM2. Mes crapauds. Crapaud. Mes crapauds. Lequel de ces nombres est un nombre premier? 13, 25, 32 ou 33? Déjà, est-ce que tu sais ce que c'est un nombre premier? Oui, oui. Il y en a qu'un? Non, il y en a 4. 13. Non, mais il y en a qu'un qui est le nombre Oui, premier. parmi ces 4 que je viens de citer. Ah mince, mais j'en aurais dit déjà 3 sur 4. Ah bon? Je crois que je sais pas ce que c'est. Tu veux que je te donne la définition? Oui, s'il te plaît. Un nombre premier est un entier naturel qui admet exactement 2 diviseurs distincts, entiers et positifs. T'es bête. Mais c'est la vraie définition. Qu'est-ce qu'il y a? Oh, c'est pas possible. Mais ça veut rien dire ce que tu viens de raconter là. T'as rien compris du coup. Ben non, ça veut rien dire ça. Un n'est pas premier. Ah, c'est bête ça. Car il n'a qu'un seul diviseur entier positif. Rien compris.
Bah, en fait, moi aussi, j'ai pas compris. On peut passer la question. Ouais, on va pas passer à la question, tu On vas va- donner une réponse au hasard. et après- Je veux 13. Combien d'années compte-t-on dans une décennie? 10 ans. Bonne réponse. Enfin, je pense, parce qu'il y avait 10. Lequel de ces termes est synonyme de joyeux? Content. Attends, mais il n'y est pas dans les réponses. Happy. Mais attends, oh, c'est anglais ça. Heureux. Ça y est pas non plus. Laisse-moi te donner les 4 choix, d'accord? D'accord. Gai, Non. bouleversé, Non. désolé, Pas du tout. navré. Il y a un problème dans tes choix. Ah non, je t'assure qu'il y en a un des 4 qui est synonyme de joyeux. Ah non. Quoi, non? Ils sont tous tristes sauf gay. Qui est? C'est un synonyme de homosexuel. Mais ça s'écrit pas pareil. Là, c'est G-A-I. Faire le gay, ça veut dire surveiller. Alors. Non, mais ça s'écrit pas G-A-I, ça non plus. Être gay, être content, ça veut dire. J'avais oublié. Je m'excuse. Combien compte-t-on de jours durant le mois de juillet? Non, mais sérieusement, elles sont vraiment 31. nulles. Mais voilà, attends, ma foi. Oh, alors, question, elles sont vraiment nulles. Oui, 31. Quel âge a un enfant de 18 mois? 1 an, 1 an et demi, 2 ans, 3 ans. Mais tu as quoi à compter en fait? C'est combien une année? 12 mois, c'est 1 an. La question c'était quel âge a un enfant de 18 ans? De 18 mois. Oh, tu me rends fou. 12 mois plus 6 mois. Donc ça fait 12 plus 6, 18 mois. 1 an et... Je vais pas te donner la réponse non plus, putain. Il a combien? 18 mois, donc il y a tu enlèves 12. Il en reste 6. Voilà, et 6 ça correspond à quoi? À la moitié de 12. Donc c'est la moitié D'une douzaine. 1 an, c'est Une douzaine de mois. Allez, c'est bon. Allez. Un an et demi. Bon, Un an et demi, c'est ça. 18 mois, 1 an et demi. Allez, je mets 1 an et demi. Oui. Mais là, on n'est même pas dans le CM2, là. On n'est même pas dans le CM2. J'aime bien ce jeu. J'aime bien ce jeu. On c'est est en train de vivre un moment très, Allez, pose encore très les gênant. questions. Très gênant, ce moment. Non. Allez, attends, oh. C'est sympathique. Ouais. Tu te poses la question, oh, c'est niveau CP. En CP, ça je sais, on a 6 ans. La somme des angles d'un triangle est égale à... 3. 3 angles. Un triangle. La somme des angles d'un triangle. La somme. Tous les angles mis bout à bout, ça doit faire une somme totale. Quoi? Quoi? Quelle somme? Mais c'est ce qu'on t'apprend en géométrie quand t'as 8 ans aussi. Oh. Tu es sûr que tu es allé à l'école, Ah hein, oui, je suis allée. Dis, je suis allée à l'école, dis. Tu as arrêté à quel âge? Tu as eu ton bac? Oui, j'ai eu mon bac. Tu n'as pas eu ton bac, ok. Je voulais pas le dire, bébé. Mais les gens se seraient doutés au bout d'un moment de Non. toute façon. Mais si. Alors, c'est quoi une somme d'angles? Mais un triangle, ça fait des angles. Il y a 3 angles. 3 angles, exactement, Ouais. d'accord? Ça fait des degrés d'angle. C'est 3 degrés. Il faut une somme. Et c'est toujours la même pour tous les triangles. Ah, ouais, tout à fait. Oui, parce que ils ont le même angle à chaque fois. Non, pas forcément. Un triangle carré, par exemple. Un triangle rectangle. Ça n'existe pas. Si, ça c'est un angle droit. Il fera toujours 90. Et les deux autres angles, avec la somme de 90, ils font toujours le même total. Qui est ou 90 degrés, ou 180 degrés, ou 360 degrés, ou 720 degrés. Le total de chaque 360. 360 Le total, c'est le rond. 360 Ouais, c'est le total. Hein. Je me souviens, on avait ce rond quand on était à l'école. Il faisait 360 degrés. C'était le total. Oui. Et ben voilà. Il n'y a pas quelque chose qui te choque dans triangle et rond? C'est pas la même forme, ça c'est sûr, mais je me demande le total des degrés. Un triangle. Bon, je vais mettre ça ta réponse parce que bon, franchement, ça sert à rien de rentrer dans les débats. 360. Comment s'appellent les habitants de Pau? Les pollens. Quoi? J'ai pas donné de réponse encore, mais il n'y est pas dans la liste, évidemment. J'aurais essayé. Qui tente rien à rien, comme on dit. Donc, les habitants de Pau, ils s'appellent les Palois, Non. les Palusiens, les Paillons ou les Paliens. Oh là là. Vous avez mal choisi votre nom, les amis. C'est pas beau aucun. Pourtant, il y en a un des 4. Hein. Alors, d'après moi, les jambes, c'est les paliens et les femmes, c'est les palusiens. Bon, alors, je vais t'expliquer une chose. Il n'y a Ouais. qu'un choix parmi les 4, déjà. Oh, écoute, c'est pas rigolo ton jeu. Et non, Eh ben, je vais dire les palois. comment tu en es arrivé à cette réflexion? Oh, j'en sais rien, c'est du hasard. Ah, ok. Dans quel dom-tom se situe Fort-de-France? Alors, un dom-tom, c'est par exemple la Guadeloupe. Voilà, oui, c'est ça. Fort-de-France, Ouais, c'est la capitale de la Martinique. tu as dit au hasard encore. Non, ça, je le sais. Comment conjugue-t-on
Au futur, Au futur, le verbe connaître. connaître. À la troisième personne du singulier. Singulier, ça c'est il ou elle Voilà. ou on. Futur, c'est plus tard. Connaître. Bah, du coup, j'ai te donné les 4... Singulier, ça c'est ok. Il connaîtrait, il connaîtra, il aurait connu, il connaîtrions. Il va connaître. C'est pas dans les réponses que je vais te donner. En plus, C'est du futur, bébert. Oui, forcément, c'est du futur, mais il Je va... sais conjuguer, je sais orthographier, alors Mais ça tu vas pas me dire que je sais Il pas va le faire, connaître, d'accord. c'est le futur de l'impératif. Tu m'as demandé de conjuguer il au futur avec connaître. Il va connaître, c'est une bonne réponse. Mais- je suis désolée. Non, non, non. Mais là Tu sais pas qu'il y a 4 tu réponses vas au choix. chercher le poil Mais il y a d'avance, 4 là. réponses au choix, là. Et il y a pas, il va connaître dans ce que tu me donnes. J'en sais rien, bébé. Bah, donne une réponse au hasard comme tu fais depuis le début, de toute façon. Il connaîtra. Allez, me semble plus assez logique. Dernière question. Après, on a fait une autre. Jamais de la vie, jamais de la vie, Oh. jamais je refais ça avec toi. Quel mot en ou que je vais te donner Ouais. ne finit pas par X? Des bisous, des choux, des cailloux ou des hiboux? Bon, on n'a pas toute la nuit non plus. Hein. Je sais la réponse, j'ai besoin de temps pour réfléchir. Mais si tu la sais, donne-la. Qu'est-ce que tu fais? J'écris sur ma main pour pouvoir me rappeler. Chou, il y a un X, ça c'est sûr. Bisous. Des bisous. Des bisous, il n'y a pas de X. Et je vais cliquer. Attends, Et attends, ça y est, j'ai mis. c'est ça. Je vais cliquer sur résultat. Ouais. Ok? C'est quoi mon résultat? Ça fait que 2 erreurs. Oh, et je te le dis, il y en a dans la caboche, hein. Oh, oh, oh. Félicitations, vous avez complété le quiz. Votre score est de 13 sur 15. Votre performance est considérée comme très bien. Merci, merci monsieur l'ordinateur. Eh ben écoutez, je suis plutôt étonné du résultat de ce quiz parce que je pensais vraiment que niveau CM2 c'était déjà un peu élevé. Dans les fautes que tu as fait, il y avait quel département français est le chef-lieu de Bordeaux? Là, Vous t'as rien connaissez compris. pas? T'as dit l'Ardèche alors que c'était la Gironde. Et la somme des angles d'un triangle, alors ça, tu as dit 360 degrés. Évidemment, 360 degrés c'est pour le cercle. Ouais. Et là, c'est 180 degrés. Bon. Comme le thermostat du four. Enfin. Je retiendrai grâce à ça. Ben oui, du Vous coup. pouvez retenir cette information par rapport au thermostat du four. Ben oui. Bravo bébé. Très Alors, si ça vous a plu que j'ai répondu aux questions, eh ben vous pouvez me le dire s'il vous plaît. Il n'y a pas plus nul comme teasing. En tout cas, j'ai fait un bon quiz. Merci d'avoir suivi ce quiz. Eh ben du coup, si ce concept vous a plu, dites-nous-le dans la barre des commentaires avec ce concept m'a plu par exemple. Oui, on les lira. N'hésitez pas à liker cette vidéo si vous voulez qu'on en fasse d'autres, parce que si vous Mais likez likez à l'endroit s'il vous plaît. pas, bah ouais, de préférence, de préférence. Et du coup, n'oubliez pas également de vous abonner à la chaîne, c'est très important pour qu'on puisse faire encore plus de vidéos. Est-ce que bébé, on refera des vidéos avec des jeux? Ouais. Alors bébé, je vais te demander quelque chose. Tu dois me dire bravo Babette. J'ai dit bravo, ils nous disent bravo, félicitations, vous avez complété ce quiz. Merci. Tu peux me le dire à moi dans les yeux. Bravo Babette. Bravo, félicitations, vous avez complété ce quiz. Non, 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 non. Bravo Babette, ma femme chérie que j'aime. Ouais, non, déjà tu rajoutes des trucs en plus, hein, c'est bon toi. Non, allez, dis-moi le. Mais non, mais ça va, on a compris. Au 13 sur 15, on dirait que tu as gagné la Coupe du Monde. Oh, tu as répondu à un quiz d'enfant. Tu te mets à la place. Tu nous as saoulés. Ouais, c'est moi qui vous ai saoulé. Allez, c'est bon. Allez, c'est pas grave. Allez, ça va, ok. On applaudit Babette. Bravo Babette. Bravo. Merci, merci. N'oubliez pas de vous abonner, c'est le plus important. Merci. À bientôt. Merci. Merci beaucoup. Merci. Mes amis, un jour j'aurai un public bébé qui me fera bravo Babette, bravo Babette. Et je dirai merci beaucoup, merci. Oh, ce sera génial. Je veux faire comme Dalida. Je veux mourir sur scène. Allez, Tu vois. à la douche. Fais le lit.